On va être bon dans 30 secondes. Ah, 30 secondes. C'est bon. Ça y est, maintenant que tu l'as, je peux. Et voilà, on peut partager. Voilà. Mon kiki est sur un terrain. Et bonjour d'abord. Terrain magnifique, hein. Il a tout été refait, tout ratissé. Tout ratissé. Par arrosé. Stéphane. Là, Stéphane Robineau, je le vois arriver jouer. Non, c'est pas lui. Donc ça, c'est bien joué pour la première. Didier Chiche. Tout ratissé, tout refait par Kevin. Décidément, je suis en forme. Par Michael Bonetto. Voilà, qui a pris le râteau. Il est en pleine forme, ce Michael. Alors, frappé. Mais un coup sur deux, pas cadré. Voilà. Ça peut s'annoncer périlleux, c'est pas très loin. Alors, je cherche le portable pour voir les commentaires de nos abonnés. On a commencé un peu plus tôt. Et oui, on commence. Oui, parce que forcément, il y a beaucoup de. Il y en a qui ont quand même pas mal de routes, donc on a pu gratter 10 minutes, on les a grattés. On est désolé, on vous avait annoncé 14h30, mais oh là là, celle-là, elle a tapé complètement de travers. Bah, s'il a gagné, c'est moins normal. Hein. Mais disons qu'avec le terrain ratissé, on voit moins les petits défauts. Oui, c'est vrai, c'est tout complètement vrai. Alors, Luc Perrier, c'est gagné. Eh bien, coucou, Aurore. Allez, on partage un maximum le live pour faire profiter à tout le monde. C'est gratuit, profitez-en. Voilà. Bien tiré, elle est sortie, celle de Philippe Kenté. Voilà, c'est bien mieux joué. Luc Perrier. Attention parce qu'elles sont quand même un peu dans l'axe les deux de Luc Perrier. C'est frappé, mais ça suffira pas. Oh, bah finalement, ce sera moins cher que ce que ça aurait pu être. J'entends un son. Ça vient de ton portable? Le son est mis chez toi? Ah oui, sûrement, oui. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, non, il est coupé. Diminue le son, à moins que c'est le portable de l'arbitre. Et j'entends que ça ne fait pas écho dans nos micros. Non, moi j'ai tout coupé, moi j'ai pas de son. 1 heure elle est partie. 1 heure et après c'est la main supplémentaire. Ben. Interdiction de sortir le but après. Alors, clac. Alors là, ça a contré là-bas. Le point, il reste à Didier Chiche. Il y en a un par terre. Moi, je pense qu'ils ont changé. Après 1 heure, ils sifflent. Oui. Et ils continuent la partie, mais tu ne peux plus jamais sortir le bouchon. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, oui, j'avais un doute, hein, effectivement. Donc, ça va, c'est au bout d'1 heure, ça va en 13 alors, mais au bout d'1 heure, le bouchon, on n'a plus le droit de le tirer. Voilà. Il Si peut j'ai sortir. bien compris pendant que j'ai installé les caméras, c'est ça que notre ami Patrick Messoni a dit, je pense. Bon, ben voilà, alors. Vous savez pour tout. éviter de perdre. Je suis arrivé un peu à la fin, moi, mais. Voilà. Mais oui, on a dû un peu se dépêcher. J'ai entendu 1 heure, eh ben, ça devrait faire 2.
j'ai même pas eu le temps de préparer le score. On va faire ça à notre aise. Comme j'ai eu mon ami Jean-Luc qui est au taquet. C'est ça. 2 points en faveur de la formation Kentechiche. Alors, sur le terrain de la Web TV, les 2 premiers points pour Didier Chiche et Philippe Quintet face à Luc Perrier, Stéphane Robineau. Et sur le terrain numéro 2, 4 points pour Marc Pérez et Philippe Ziegler face à Eric Pellissier et Philippe Suchot. Didier Chiche qui n'a pas terminé premier de la première phase par hasard. Non. Ça vient prêt. C'est chiqué pour Stéphane Robineau. Et ça démarre 2 jours et demi de compétition. Et là, on a attaqué la digestion peut-être un peu difficile. On a une sortie de table il n'y a pas très longtemps. Hein. Alors, c'est pareil que la main d'avant. Un coup sur 2, mais pas cadré. Oula, le fakir de l'Ardèche est avec nous. Fakir de l'Ardèche. De Bourg-Saint-Andéol, c'est mon frère. Ah, d'accord. Ce qui est bien avec Jean-Luc, c'est qu'on voyage. Hein. Tout le long des reportages, on voyage, on fait toute la France. Ça s'est frappé de bouchon. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Une main qui se présentait pas mal du tout. Annulé, toujours 2-0. Allez, Didier Chiche, gaucher. Ouais, prend bien son temps. Beaucoup d'applications. Un peu long pour Didier. Elle est un peu fusée. Mais c'est mieux. Luc Perrier. Et bon, celui-là, on va certainement en avancer une autre parce qu'elle est un peu derrière et que c'est pas à côté et qu'on en défend même pas terrible. Ça fait 3 bonnes raisons. Salut Florent. Pilière. Salut Florent. Et encore un petit peu long. Et 2 fois il est tombé un petit peu de travers. Bon, un petit peu accéléré à la tombée. Mais où?
Allez. Oups là, juste derrière. Éric Boudry, le druide de l'Eure-et-Loire, ami et partenaire du roi Kenté. Et ami et partenaire aussi de ma pomme, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer souvent dans notre beau club de Langon dans le Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher. Qui participe régulièrement à ce genre de manifestation. Il n'a pas dû pouvoir se libérer. Ah, on le répète, une très très belle organisation. Rien à dire sur les 3 jours, c'était parfait. Tout a été millimétré. Là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tire au but ou est-ce qu'on continue à tirer au bout? Parce que c'est une semaine qui est mal engagée. Et non, c'était le but. Un peu court. L'organisateur d'ailleurs qui joue dans Marc Pérez qui joue dans l'autre demi-finale. Oui. Bien du mérite parce que organiser et jouer en même temps, c'est quand même pas facile. Pas facile. Il y a cette concentration, la fatigue. Oui. 4 points, 4 partout. 4. Ça semble bien entendre 4 partout dans notre demi-finale. Ouais. Ils sont un peu plus rapides que nous. Bien tiré, le bouchon s'est déplacé dans une boule de Didier. Voilà, mais bon, Stéphane il a fait un petit palais, donc en tapant il est à lui. Allez, on y retourne. Est-ce qu'encore là on a un déplacement de bouchon? Salut mon Rico. Bien tiré. Superbe. Carreau. Waouh. Waouh. Il risque de bien optimiser cette semaine par contre. Qui sont les 4 autres qualifiés, s'il vous plaît? Alors, on joue les demi-finales, donc il y a 4 champions. Robineau, Quintet, Suchot, Ziegler. Bien joué. Voilà. Celui-là, il y est. Donc, tu auras deviné que l'autre demi-finale, c'est Suchot, Ziegler. Voilà. Éric Boudry, champion de France, CNC3, il y a quelques 4-5 ans, avec le club de Langon, et champion de France des clubs CNC2. C'était l'année dernière, parce que c'était en novembre, ouais, l'année dernière. Eh ben, bien bonjour Eric. Oula, il n'a pas choisi. Ouais, il n'a pas choisi la facilité, Stéphane Robineau. Waouh, alors je sais pas s'il a cassé quelque chose ou pas. Je sais pas, le troisième, je ne sais pas s'il y est toujours. On va très vite avoir la confirmation. Ouf, bah finalement c'est pas cher. Hein. Non. Il me semblait qu'il y en avait 3 avant qu'il joue. Mais voilà. 2 partout. Eh bien 2 partout. Sur le terrain de la Web TV, 2 points pour Luc Perrier et Stéphane Robineau qui ouvrent leur compteur dans cette demi-finale. Le score est de parité 2 partout face à Didier Chiche et Philippe Quintet. Salut Benoît. Les joueurs de Lyonnaise qui nous regardent aussi. Et moi je boule sportive. M'a fait gagner mon ami Benoît, il m'a fait gagner un concours de Lyonnaise il y a 3 semaines, un mois je crois, je sais plus. Ouais. Tu joues à la Lyonnaise aussi? Oh, je joue à tout. Tu joues à tout. Je gagne rien normalement, mais je joue à tout. Ça là a pris un mauvais départ. Ouais. Et du coup à l'arrivée elle s'est un peu écartée encore. Mais sur la main précédente, pareil, elles ont donné un petit effet à sa boule et pour l'instant, elles ne répondent pas trop bien.
peut-être dû à l'arrosage, au ratissage. Dédé Lozano, ça va du Dédé, qui représentera la Belgique au championnat du monde. Ah ouais, doublette. Tête à tête. Tête à tête, tout à fait. Doublette avec notre ami Joël Marchandise. Le gaucher. Ouais. Le gaucher fou. Bien joué Didier. Allez. On va frapper du côté de Stéphane Robineau. Mais vous êtes des devins en Belgique ou c'est que vous avez une expression curieuse? Parce que nous on dit il va tirer avant de dire il va frapper. Parce que quand il va... Nous on ne sait pas au départ, vous le savez. Bon, ben, manifestement tu avais raison, il a frappé. Mais nous on dit il va tirer parce qu'on ne sait pas. En fait nous on a ce défaut, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut savoir que vous parlez français, nous on parle belge. D'accord. on a nos expressions propres. Voilà. Non, mais après si vous savez tout, on va aller boire un café. Je vais te demander les numéros de l'euro million, celui du Quintet. Pour nous, frapper, tirer, ça veut dire la même chose. Ah oui, mais c'est que c'est pas pareil normalement. Ouais. Si Normalement non. bien. En Belgique, oui. Ah d'accord. On a des expressions comme ça. Voilà. Bien joué, Didier l'a regagné. Disons que je suis un Belge qui parle mal français. Oula, ça c'était sorti court, très bas, et donc pas très très droit parce qu'elle avait bien fusé quand même. Ça c'est mieux. Elle est bien tirée. Allez, là je peux dire, elle est bien frappée. Ah oui. Je ne le dirai plus, Jean-Luc. Ah non, mais je rigole. Hein. Non, mais c'est marrant l'expression parce qu'il va frapper, mais moi je me dis toujours, mais comment il le sait? Bien tiré, mais il faudra rejouer. Et voilà, des coucous de partout, du nord, de la Saône-et-Loire. Ah ouais, je te dis, avec toi, on voyage. Hein. Saône-et-Loire, terre de pétanque. Christian Raymond qui rajoute une fois. Bien joué. Ah, Ça, je le dis pas beaucoup. Hein. non, mais ça au pire, je comprendrais mieux. Ça, je comprendrais bien. Alors, Luc Perrier, première. Oups là, il l'a coiffé. C'est la première qui tirait, mais. Il n'est pas tombé loin. Puis là, maintenant, c'est. Bon, celle qui est derrière, je ne sais plus à qui elle est. Je crois qu'elle était à Stéphane Robineau. Ouais, donc il n'y a pas trop de risque en frappant. Philippe Quintet tirera certainement au point, pas plus. Pas mal. Ah oui, bien même. Waouh. Ah, bien tiré, les deux. Même la première était pas mal tirée du tout. Hein, et juste derrière. C'est tout faire, cet homme-là. Il m'a déjà prouvé dans les parties précédentes. Il pointe bien. Il tire très bien aussi. Aïe. Et il en a laissé deux. Voilà. Et donc, 2-4. 4-2 en faveur de. Parce que j'ai inscrit en premier Didier Chiche et Philippe Quintet, moi. Mais bon. pareil pour moi. 4 Robineau. Pardon. 2 Quintet. Ouais, là c'est. On se termine de 2 points. 4 Ah, tu l'avais dans le désordre là. Voilà. Pour Luc Perrier et Stéphane Robineau, qui mènent donc 4-2 face à Didier Chiche et Philippe Quintet. On entame la 5e mène de cette Bonjour demi-finale. Patrick. Alors, encore une autre expression, on dit souvent chez nous,
On se voit tout à l'heure. Vous dites en France, on se voit tout à l'heure, hein? À tout à l'heure. Ouais, Chez nous, on dit à tantôt. à tantôt, ouais. Nous on dit on peut faire et vous dites on sait. On sait faire, on Ouais. sait faire. Ouais. Il y a beaucoup de... C'est surtout au niveau bruxellois, comme il y a la langue flamande, tu vois. Ouais. Le bruxellois, c'est vraiment un mélange de langue flamande et française. Et donc, on a des expressions comme ça, des traductions du flamand au français, voilà. C'est tout simplement ça. On parle belge, voilà. D'accord, alors un peu court pour Didier Chiche, Luc Perrier, lui il avait passé un peu le but, mais son point est pas mauvais quand même. Alors, Quintet aime bien se mettre derrière le bouchon pour diriger son partenaire. Le problème, c'est qu'on est en plein dans l'axe. De la caméra qui est au fond. Ouais. Voilà. Ah non, là, Et ouais, mais après voilà, cette boule de devant, et forcément il essaye de jouer un peu plus sur le côté parce qu'il veut pas rentrer dedans, parce qu'elle est quand même loin. De 3 points sur le terrain. Et du coup il est tombé sur un petit dévers et ça l'a propulsé directement sur la gauche. Tout à fait. Suchot mène 7 à 5 face à Marc Pérez et Philippe Ziegler. Début de la 5e mène. 7 à 5 pour Philippe Suchot. Et ça canarde là-bas. Ouais. Ouais, non. Et oui, encore un peu à gauche, forcément. Vraiment là, un dévers, si tu prends pas du bon côté. Il a envoyé sur. Peut-être que s'il avait joué un peu plus court, il aurait peut-être évité le dévers. Et là, il a envoyé en plein dessus. Et on a les serveurs de luxe qui nous. Il fait tout, il ratisse les terrains. Michael Bonetto qui nous Michael amène Bonetto. du Perrier. Magnifique. Et il ratisse les terrains, il fait le serveur, il fait tout ce garçon. Ouais. Ah, ça fait du bien. Ah oui, on a tous entendu. Oh, un peu là. Voilà, il est tombé quasiment au pied du but. Il est tombé, on dirait qu'on a l'impression qu'il est tombé sur un trampoline. Oh, la boule importante. La boule importante. Et oui. Parce que là, je tape pas le bouchon, ça risque d'être cher. Oh, elle n'est pas bien tirée, elle n'est pas bien sortie. Il a frappé la boule quand même. Pap. C'est pas mal joué, mais il risque de lui manquer un petit tour. Ouais, c'est ça. Donc là, on va partir à l'assaut. À l'assaut, Gloria. Ouais, pas terrible celle-là. Oh, Stéphane Robineau, il a réglé la mire. Hein. Là, il est en Ouais. pleine, il a commencé, il a bricolé les deux premières mains. Et Philippe Quintet, Didier Chiche, ils n'en ont pas profité. Et là, il est en train d'envoyer la gomme. Vu la position de Claudie, il n'est pas présent. Où c'est qu'il est, Claudie? Je ne l'ai pas vu, moi. Il doit être vautré sur une chaise. Donc. Ah ouais, il est là. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais. ah oui, là, Et à moitié couché sur la chaise. on vient de dîner. Je l'avais pas vu. Digestion difficile. Oui. Compliqué. Alors ça a été regagné par Philippe Quintet, mais là Stéphane Robineau il tire déjà à 2. Si j'ai fait les bons comptes, il y a 3 boules en main. Ouh ça claque. Ah, c'est ça, il en reste encore une dans les mains de Luc Perrier. Donc, possibilité de faire un petit break.
ça c'est un peu court. Celui-là doit pas y être. Celle-là, peut-être qui gêne. Après, il y a moyen de jouer en face. Hein. Parlons de Claudie. Et les voilà. Sur la gauche, dans la tribune, Claudie, Franck Grimaldi, Cédric Delahaye, Patrick Messonnier, attentif. Ah oui, bien joué. Bravo. Bel effet rentrant. Alors, je sais pas, ça devrait faire 3. Quatrième, je pense pas. Ah, Ouais, si, quand même. le quatrième, il y était alors. Eh ben, Enfin, Jean-Luc. 4. Oui, mais j'ai oublié mes jumelles. Au restaurant. 4 pour Aaron Robino. 4 points pour Luc Perrier et Stéphane Robino sur le terrain numéro 1. Qui vont doubler leur compteur et prendre 6 points d'avance face à Didier Chiche et Philippe Quintet. Perrier Robino mène 8-2. 8-2. Et l'écart se fait. Oui, l'écart s'est creusé là. Début de partie qui aurait pu être complètement différent parce que Stéphane Robino, les deux premières mains, a vraiment bricolé. Et un coup, ils n'en ont pas trop profité. Le deuxième coup, sur la frappe de Philippe Quintet, le bouchon est sorti. Donc, Et sur le terrain numéro 2 mène 2. ils n'en ont pas forcément profité non plus. Et puis depuis, Stéphane Robino, 5 points il a d'avance déclenché. désormais. Et Suchot mène 10-5 face à Marc Perez et Philippe Ziegler. 10-5 pour Philippe Suchot. Ouais. Il détient une forme phénoménale, celui-là. Hop, c'est encore superbement bien pointé. Ouais, bravo, bien joué. S'écarte pas trop là. Entre la boule et le bouchon. Ouais. Un petit peu plus de mal à rentrer dans la partie, hein, Philippe Quintet. Ouais, ça bricole. Ouais. Ah bah voilà, C'est mieux. il a entendu. Il dit, tiens, je vais te montrer, Voilà, mon petit. c'est exactement ça. Te faire voir, moi. Waouh, bien tiré encore. Bien tiré. Beau petit coup de poignet. Pap. Oui. Alors, on a besoin d'un professeur d'espagnol. Robino. Jugando. Environ sympa. Il y a notre ami Dédé qui est là. Ah ben voilà, tiens, Il Dédé. va nous traduire. Je suis d'origine espagnole, mais hélas, on ne m'a pas appris la langue. Donc, je ne peux pas vous aider. Mais notre Dédé va faire ça avec plaisir. Oups là, ça a été un petit peu courte, un petit signe. Elle a bien ramassé. Désolé, elle était un peu moins bien tirée que les autres, mais le résultat c'est le même. Hein. Ah oui, là. Ouais, ça fait, c'est comique de voir Enrique Lacroix. Henri Lacroix, c'est Enrique Lacroix. Et oui. Ah oui, traduction d'Henri, c'est bien Enrique. Comme Dylan, donc on doit parler certainement de notre ami Dylan Rocher. Oui. Et Henri, Todos, mal joué. Todas. Tous mal joués, je sais pas ce que ça veut dire après sur les panneaux radeaux. Ah, ben, c'est d'espagnol hein, en fait. C'est-à-dire c'est du chinois, mais non. C'est d'espagnol. Bon Didier, que fais-tu? Allez. Ah voilà, Nicolas, alors là, je vais te dire, je sais pas moi ça. Qui va remplacer Henri. Dernière nouvelle, on a vu un article hier ou avant-hier sur un journal de la Drôme
qui disait que peut-être Dylan Lacroix irait dans la Drôme, en l'occurrence à Romans-sur-Isère. Alors je ne sais pas, hein, c'est Dylan qui a dit il faut fermer aucune porte, donc on ne sait pas. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne le sais pas. Mais Dédé n'a pas tout compris. Bon ben merci. Quand on aura besoin de rien, on te demandera. Stéphane Robineau pour ajouter, pour corser un peu plus l'addition. Ouah. Bah écoute. Ça fait un drôle de ménage là. Ah si, meilleur que Dylan. Voilà, meilleur que Dylan. Rocher, au tir. On a le droit de le penser. Moi j'ai le droit de ne pas être d'accord. Stéphane Robineau. Surfait. On est d'accord. De cette sixième mène, Thierry Robineau mène 11-2 face à Didier Chiche et Philippe Quintet. 3 points de Qui a plus. démarré depuis 30 minutes. 3 points de plus. Ça devient très compliqué là. Et oui, parce que d'un côté ça bricole un peu et puis de l'autre côté ça bricole pas du tout. Ouais. C'est vrai, il faut juste les écarter un petit peu de la caméra. Demande-leur, Philippe. Voilà. C'est magnifique. C'est bien. Je pense qu'il y a dû avoir un tir au bouchon dans notre demi-finale. Allez, Didier Chiche. Mais écoute Nicolas, ouais, mais ils peuvent encore. Je crois qu'ils ont gagné 4 fois, je crois. Ça va gagner encore cette année, peut-être. C'est pas trop tard, ça peut faire 5 fois. Ce sera pas facile à battre. Mène d'un point. Mais après, oui, effectivement, ça devrait s'arrêter. 11-5 dans cette demi-finale. J'ai pas tout suivi là, on parle de. Explique-moi là. Entre... Dylan, non, mais qui va remplacer Henri dans la formation Robineau, Dylan et Henri. Parce qu'Henri l'année prochaine il repart à hier, je crois, ou dans voilà, là où il travaille, je crois, où travaille son fils. Et du coup, voilà, ça va casser l'équipe la Croix-Robineau. Ouais. Qui va remplacer Henri, on nous pose la question. Je sais pas, puisque Dylan, on a vu hier que. Ouais, j'ai vu un article. Un article, oui, qu'il fallait fermer aucune porte et que comme il habitait à Valence, pourquoi pas à Romans-sur-Isère. Donc moi, j'en sais pas plus, hein, c'est ce qu'on a vu dans la presse. Quand je sais pas, le mieux, c'est de rien dire. Voilà. C'est bien dit. Alors, belle partie à remonter. S'il te plaît, ne parle pas de remontada quand Stéphane Robineau est sur le terrain. Eh oui, mais c'est que là, on a un souci parce que c'est entre Stéphane et Philippe Quintet, c'est 2 supporters de Paris. Moi, j'ose plus employer le terme remontada, je ne veux pas me fâcher avec eux. Mais bon, là, il y en a. Pour un des deux, ça serait la bienvenue. C'est manqué. Et c'est un peu plus loin aussi là c'est à fond de cale, là il y a 9,50 m. On n'en avait pas encore vu, hein. Là-bas, où c'est un peu plus foncé, là où c'est humide. C'est moins appétissant déjà, au départ. Ouais. Voilà, c'est ça, l'accro pour Henri Lacroix.
bonne chance d'aller pour le Danemark. Ah oui. On sera tous à fond derrière toi. Et derrière Joël. Et derrière Nancy. Et derrière Jessica. On a tiré pour casser des points et non, juste derrière. Ah, ça peut faire des affaires un petit peu. Ah oui, ça va leur filer un peu d'oxygène, hein, si des fois il n'arrive pas à malheur, là. Avec la dernière, style devant debout, là. Alors, Stéphane, écarte-toi de la caméra. Elle se promène pas mal, mais ça s'arrêtera pas. Si, elle s'est arrêtée, mais trop tard. Elle a eu le point en passant. En passant par chez notre ami, l'ancien président de la FFPJP, Joseph Cantarelli, en passant par la Lorraine. Pour aller en Belgique, il faut y passer à peu près par la Lorraine. Non? Ah oui. D'ici, oui. Ah oui, ça dépend. Ouais, après, évidemment que ça dépend d'où on vient. Oui. C'est très courant. Le coureur Didier par entrée. Quelque chose me dit que si ça se passe bien et qu'il marque comme c'est à peu près prévu, et on continue à jouer loin. Une nouvelle fois d'Éric Pellissier, Philippe Suchot. Un point supplémentaire pour mener désormais 12-5 face à Marc Pérez et Philippe Ziegler. On entame la 8e mène. 12-5. Ouais. Alors ça c'est fait. On n'entend pas tout. Ça sera un des prochains investissements. Les petits micros sans fil pour entendre. Ouais. Voilà. On tire à 2 déjà, donc. Il a tiré, il a cadré, donc il y en a 3. Ouais. Bah, ça va faire du bien. Au moins 3, parce qu'il y en a une fois, je sais pas qui elle est. Voilà. Du beurre dans les épinards, comme on dit. Et je crois qu'il y en a même, il y a celle de Didier qui était en bord de ligne là-bas, je crois qu'il y en a 5 même. Tu crois? Ah oui. Et peut-être bien. 4 ou 5. Et voilà. Oh, quel talent. Et Genre. oui, œil de lynx, on m'appelle. Eh bien, 7 à 11, retour aux affaires de la formation Didier Chiche, Philippe Quenté. Sur le terrain numéro 1. Luc Perrier, Stéphane Robineau mène toujours dans cette partie. 4 points d'avance, 11-7. Eh ben, on a parlé remontada. Elle est bien engagée. On est bien engagé, tout à fait. À commencer par une mène de 5, oui, c'est une drôle de bonne idée. Et maintenant, il faut essayer de venir prêt tout de suite. Hein. Et ce sera pas assez près. Un petit peu de difficulté sur cette demi-finale, Didier Ouais, Chiche. ouais, on l'a vu. Bien plus efficace tout au long de la compétition. Mais après, voilà. C'est le 3e jour. Ah, Voilà, bah, tiens, celle-là, elle a mal tapé. Est-ce qu'elle a gagné ou pas? Elle est passée par dessous. Il a gagné, hein. Donc là, dans notre demi-finale, c'est Marc Pérez qui tire
Ils ont tourné. Marc Pérez qui tire devant Philippe Ziegler et qui pour l'instant il manque pas. Philippe doit garder ses boules pour le but. Ouais. Parce que ça n'a pas encore sonné. On rappelle un peu le règlement. Un peu particulier. Au bout d'une heure, on n'a plus le droit de tirer au but. Allez. Ah, changement de position pour Didier Chiche, il va aller jouer debout. Mais il a pas mal fait. Il a gagné. Ouais. Oula. Ça là, elle a mal tapé. Hein. Il a vraiment mal tapé. Ah ouais. Alors. Pas grand chose là. Pas grand chose à faire. Deux points de plus pour Alors Marc ça, Pérez et Philippe Ziegler qui on reviennent s'y en attendait dans cette pas. Demi-finale, 5 points de retard pour eux. Pélissier, Luc Suchot, Perry 12, qui Pérez, était Ziegler, impeccable 7. jusqu'à cette semaine-là. Il vient de s'égarer un peu. Oui. Ça arrive. Hein. Les jeux sont pas faciles à jouer. Il y a des dévers, des épaisseurs différentes. Alors on a l'impression que c'est facile parce que jusqu'à présent tout le monde venait prêt, mais c'est pas si facile que ça. Non, du tout. Gagné, on dirait. Bien. Dans les deux demi-finales, il y a une petite remontée. Chacun 11 à 7 d'un côté, 12 à 7 de l'autre. La seule chose qu'on peut vous affirmer, c'est qu'il y aura un Philippe en finale. Ah oui. Ah ouais, non. Ça, on en est certain. Mais lequel ? Tout est là. Tout est là. La question est là. On ne sait pas. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là, le petit joker. Le petit joker. Oups là, ça n'allait pas ranger ses affaires, il l'avait perdu. Peut-être même qu'il en a fait deux. Là, c'est à peu près comme s'il avait tiré et qu'il fasse carreau. Ah, ça, c'est un drôle de joke. Ouais. Ah ouais, c'est bien envoyé. Wow, bien joué, ouais. Naturlich. Allez. On va frapper. Ou tirer, pardon. Et j'attendais le résultat, moi, pour te dire. Et tu avais raison, hein. Ah ouais, il a frappé. Il a frappé. Bien tiré. Sans force belge. Ah, des devins. Ouh, on a le grand Franck. Petit coup de pompe, je pense. Il pique du nez, Francky. Où il est? Oh là, oui. Il faut si quelqu'un a des allumettes hein, dans le public, pour lui tenir les yeux ouverts. Alors, il a gagné, Stéphane Romino. Ouh, boule importante dans les mains de Philippe Quintet. Tire à 2. Manquant, l'adversaire remonte à 12. Oh, bien tiré, il a fait carreau. Il a eu contre. Contre derrière sur la sienne, ouais. Ouais, ben après,
Il doit y en avoir. Il y en a peut-être deux quand même. Bien tiré, un petit contre. Et bon, ça compense un peu pour le petit devant de boule, le petit carreau qu'il avait fait en pointant. Et ben 2, 9. Le suspense continue sur le terrain numéro 2. C'est une boule compliquée pour Marc Pérez. Il y a une boule qui est perdue. Boule bien frappée, malheureusement, le contre. Mais un point quand même supplémentaire. Pellissier-Suchot mène 12-8 face à Marc Pérez et Philippe Ziegler. Et sur le terrain de la Web TV, un point supplémentaire pour Didier Chiche et Philippe. 2 points supplémentaires, oui, pardon, pour Didier Chiche et Philippe Quintet. Le score est désormais donc de 11-9 pour Luc Perrier et Stéphane Robineau, début de la 9e mène. Ah, ça c'est bien joué. Bravo. Ouais. Et il continue à jouer loin, hein, Philippe Quintet, qui a senti que Stéphane Robineau il était réglé comme une horloge entre 6 et 9 et qu'il avait un peu plus de mal entre 9 et 10. Oh, bien tiré. C'est en règle Tout est générale. sorti. C'est en règle générale ou c'est aujourd'hui sur cette partie-là? Stéphane est plus. Ouais, Stéphane Robineau, déjà, le tir qu'il fait, il faut le faire, hein, parce qu'il pointe quasiment toute l'année. Donc, C'est ça. après, c'est un peu normal, hein, quand on a fait 10, forcément, normalement, c'est plus difficile. plus difficile qu'entre 6 et 7. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Ça, c'est Ah, vrai. il y en a toujours qui vont nous dire qu'ils Ils préfèrent à 10 mètres qu'à 6 mètres. C'est souvent étonnant, mais. Ouais. Et monsieur, je veux bien leur faire un tête-à-tête à ceux-là, moi. Eux, ils jouent à 10 et moi, je joue à 6 mètres. Voilà. Même à la retraite. Je suis pas inquiet. Non, mais après, on rigole, mais voilà, c'est pas assez loin derrière. Après, c'est vrai que c'est plus facile. Et puis, pour un garçon, quand même, qui tire quand même rarement, qui occupe rarement là, le poste de tireur toute l'année. Hein. C'est clair. Bon, après, d'un autre côté, Philippe Quintet, c'est pareil. Hein, il fait pas le tireur bien souvent non plus, mais. Alors, Jonathan, ils vont pas gagner à tous les coups, là, croix. Et ouais, ça, c'est sûr qu'ils vont pas gagner à tous les coups. Il n'y a personne qui gagne à tous les coups. C'est pas comme les distributeurs de coca. Par contre, là, il y a pas longtemps, ils ont quand même gagné leur part. Hein. Et je vais autant te dire qu'il y en a qui vont être contents que cette équipe se casse quand même. Parce que quand tu les vois arriver tous les deux sur le terrain depuis 4-5 ans, ils repartent toujours avec la timbale. Aïe. Alors ça, c'est pas une bonne idée par contre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On en fait avancer une à Didier. Et après on lève la foule. S'il ne gagne pas, on lève la foule en tombant sur le but. Il n'y a rien qui empêche Didier de pointer la sienne. S'il vient des fois, on peut venir le gagner. Ah non, on n'attend pas. Allez. Allez, au bouchon. Il faut son pesant. Allez. Ah, ça sent le gaz. Il en reste une à Didier. Il faut faire un exploit. Ouais. Il faut lever la foule, Didier. Les mots de Philippe Quintet. C'est le moment de l'exploit. Oh, c'est court. Oh, ben, de notre côté, c'est pas. Bon, ça, c'est pas mal non plus, du coup. C'est pas mal non plus, même. Je suis pas certain que c'est vraiment ce qu'il tirait, mais bon. Ça n'empêche pas que. Stéphane vient me dire un petit mot en passant pour rire.
Il suffit juste de faire un peu de place, d'y taper. Après on y verra plus clair. Hop. Pas celle-là. Oh c'est court. Oh c'est court. Puis en plus celle-là elle est tombée là-bas dans la zone humide, elle a rebondi parce que il aurait presque pu la choper, mais il me semble qu'il était droit. Bon ben allez. Et si ce tir un peu chanceux, un peu hasardeux de Didier Chiche a renversé la situation. Éric Pellissier et Philippe Suchot mènent 12-10. Ah, Tu vois, 12 à 10, on remonte là maintenant, mais après Luc Perrier, voilà, hein. S'il veut faire l'exploit, il a le droit. chaque fois bien frappé, hein, quand il devait frapper. Non, tirer, pardon. Allez. Pas mal ça, hein. Ah, il a bien tiré, elle est sortie. Il a bien tiré. Ah, c'était bien tiré. Si Stéphane Robineau fait ça un coup sur deux, on n'y voyait plus clair, hein. Et là déjà, un truc qui est sûr, c'est qu'on assistera, pour l'instant il y a 10 boules jouées, il y en a 10 derrière les lignes de perte, hein. C'est quand même assez rare. Ouais. Et un truc qui est sûr, c'est qu'on assistera à une autre mène, parce que là, Philippe Quintet, ils perdront plus. Et bien joué, hein, parfois. Allez Didier, tire au bouchon, fais un carreau à la boule, fais comme tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le petit Younes qui a un bel avenir aussi. Suchot, Quintet, Valbien, Rocher, Lacroix. On doublette, à passer à chacun. Oui, mais dans les championnats, ils jouent pas ensemble, donc c'est pas facile de comprendre. Oh là, Didier. Alors, Philippe Ziegler, il a tapé au but là-bas, faut pas perdre. Là, Et ben c'est un point pour l'équipe de Robineau. ouais, mais bon, ils auraient signé hein, pour en perdre qu'un, je pense, il y a quelques minutes. Ça, c'est clair. Allez, un point pour Luc Perrier, Stéphane Robineau, qui mène donc 12-9 face à Didier Chiche, Philippe Quintet. De l'autre côté, Philippe Ziegler vient de taper le bouchon pour ne pas perdre. Les spectateurs, je pense qu'on peut les applaudir et les encourager, parce qu'il y a 12-10 d'un côté, 12-9 de l'autre. De superbes demi-finales. On peut. Et il a fait du drôle de boulot encore là, ce Luc Perrier là. Pow, il a frappé la boule là. Après il a fait un bon point. Je pense que Franck Grimaldi a entendu notre commentaire, il m'a fait un signe en rigolant. Ah, il a peut-être reçu un message, nous aurait-on balancé. Voilà, pas... on a un message en direct de Franck Grimaldi. On a juste dit que tu méditais. On s'est fait balancer. Ouais. Petite touchette. Programmé, vengeance programmée pour la capa. Ouais, morflé, oui, tu parles là. C'est gentil. Waouh, bien joué Didier. Bravo.
ben, les tireurs sont en panne. Voilà. On a bien rectifié. Et puis là, la cadre est pris, ça arrange pas les affaires là, de Didier et Philippe. Et oui, la Capa, donc, hein, pour ceux qui on va faire un peu de pub pour la Capa, à partir du 1er mai, là, une petite semaine bien sympathique pour un prix extrêmement modique, hein, parce que c'est une semaine en pension complète. Et avec des concours gratuits tous les jours, et en plus une animation avec 16 un carrousel, un peu comme ici, avec 16 champions du monde. Voilà. Donc il y a plein de trucs. Et puis alors, ça commence à faire, pour ne pas parler, les petites soirées bien sympathiques quand même. Voilà. Donc je crois qu'il reste quelques places. On va au bouchon. Ah ouais, là, c'est le jeu là, il faut y aller. Je crois savoir qu'il reste quelques places à court. Et pas droit. Ouais. Jean-Luc, vous serez commentateur à Dijon 2024. 2024, on en est bien loin pour l'instant. Oh, c'est gentil de m'y mettre avec. Hein. Ah mais écoute, c'est mieux. Oui. Oh, c'est mieux. Bien tiré, bravo. Allez, on lève la foule. Allez. Ah, ouais. Le stade est debout. Le Stade de France. Roku, bonjour Roku. Toujours donc 12 à 9. L'ami Corse, encore un. De Philippe Quintet pour ne pas perdre. Du Perrier, Stéphane Robinot mène 12 à 9. On atteint bientôt l'heure de jeu. Je vous rappelle qu'on va siffler au bout d'une heure de partie. Vous terminerez la main qui est en cours, et la main supplémentaire, s'il y en a une, il sera interdit de volontairement sortir le bouchon. Faut changer mon Dieu. Ah, Écoute, c'est pas comme ça que je l'ai compris. Mais ah, voilà. c'est bien ce qui me semblait, mais Écoute, un peu long. Eh, pas mauvais quand même à cette distance. je vois Patrick Messonnier qui s'élève et je pense que... Ah, il a corrigé. Surtout que là, maintenant, vu qu'on ne peut plus tirer au but, pour aller en 13, ça va pas prendre trop de temps, hein, vu les scores des deux parties. Alors Didier Chiche, c'est pas mal joué, mais il va y manquer un peu de jus. Salut Philippe. C'est bien comme ça que j'ai compris. Jusqu'au bout. Donc il n'y a pas de main supplémentaire. Là, c'est bien ça. C'est jusqu'au bout. À partir d'une heure. Mais, La main. La main dans la terre. À partir de la main d'après, ils n'ont plus le droit de tirer volontairement. mais ça va en 13. Ah, mais là tu viens de dire qu'il y avait une main supplémentaire, non? Ah, d'accord, mais j'ai mal compris alors. Ah, d'accord. Bon, mais voilà, donc on est fixé, on est bien, on connaît. On sait tout. Bon, il était temps, hein, parce que... Pour une fois que j'ai compris quelque chose. Oui. Moi, j'ai pas dit ça, c'est toi qui l'as dit. L'heure de jeu. Je le dis moi-même. Je Vous le terminez reconnais. la main que Tout vous à fait. jouez avec les règles normales, et à partir de la main d'après, il est interdit de tirer le bouchon jusqu'au bout. Vous n'avez plus le droit de tirer volontairement jusqu'à la fin de la partie, jusqu'aux 13 points. Voilà, donc on n'a plus le droit de tirer le but. Apparemment, c'était pas clair, Philippe, alors je le redis. Bien tiré. Sur cette main-là, on a encore le droit de tirer le but. Ouais. Après, c'est fini, on peut plus. Il peut sortir sur un fait de jeu. Si quelqu'un bouchonne, par exemple, bon, si le but sort,
C'est un fait de jeu. Mais par contre, le tiré pour l'annuler, interdiction. Et encore. C'est bien joué. Un poil de réussite, mais c'est bien joué quand même. Bien tiré. Bravo. Ah ouais, bien tiré. Là, depuis qu'il a, les deux qu'il a tiré là, depuis qu'il a tapé ce but là, hop là, il a fait un petit regonflage à bloc. Ça met de la confiance. Et oui, forcément. Et oh là là, celle-ci, elle était. Ah là, on aurait dit qui c'est quelqu'un qui a la télécommande, un public. Elle est partie complètement à droite et puis elle est revenue. Ouais. Elle a fait du voyage. Seul le résultat compte. Et bien au point. Youp. Bien tiré encore. Pas satisfait, vous là. Ah ben après il sait que là, parce qu'il sait que là il a besoin, voilà, et là, le point il va se gagner, l'adversaire à 12. 3 boules chez Stéphane Robineau, une dans les mains de Didier, ça va être compliqué. Il est long, Stéphane Robineau. Ouais. Encore un petit. Gagner à celle-là, c'était compliqué. Mais là, du coup, encore un petit espoir. Il y a encore un petit espoir. Tout à fait. Allez. On regarde ça attentivement. C'est mieux normalement. Ouais. Bon, ben mon Didier, t'as du boulot. Est-ce qu'il n'enverrait pas un peu devant, Didier? C'est pas ce que lui dit Philippe, ouais, je crois que c'est ça. Envoyer 1m50 devant, un peu plus fort que le jeu, il peut faire un petit carreau, il peut des fois prendre le bouchon et l'amener dans les siennes. Derrière, il y a les deux siennes là-bas derrière. Il est gaucher, lui, le bouchon, il le voit mieux. On connaît donc les deux premiers joueurs qualifiés pour la grande finale. Vous allez saluer Éric Pellissier et Philippe Suchot. Ils sont donc les deux premiers à se qualifier. Je vous rappelle qu'ils ne seront pas obligatoirement associés en finale, puisqu'on refera Ma foi. le tirage pour la C'était finale. bien joué, mais je crois que c'est celle de. Ouais, elle est pas voilà. celle-là. On connaît la. Voilà, on vient d'apprendre que Philippe Suchot était qualifié. Et Luc Perrier et Stéphane Robineau les accompagneront en finale. Voilà. Éric Pellissier aussi, puisqu'il s'est Alors, imposé. les- Mais par contre, la finale ne sera pas la même. 15h25. Ça peut changer. Ah oui, ça Il y a peut un tirage au changer, sort. ouais. Et là, c'est Stéphane Robineau et Luc Perrier qui se sont imposés. À quelle heure c'est la finale, maître? Alors, on va essayer de vous donner l'heure exacte. Allez, on va appeler Éric Pellissier, on va faire tirage immédiatement Tirage au sort, voilà, pour pour redonner savoir. l'affiche de la finale. Et la qui joue finale, avec on va qui. la démarrer dans une vingtaine de minutes, 15h25, 15h45 ou un peu avant. Oh, ça gratte des minutes et des secondes. Allez, début du protocole de présentation donc de la finale à 15h35 exactement. Et bien voilà, présentation à 15h35 des finalistes. Là, il va y avoir le tirage au sort. Ouais, je suis même pas sûr qu'il passe par là, lui. Alors, Éric Pellissier. Je sais pas. Ah bon, ça va alors.
Il est où Eric? Alors, Éric Pellissier, Eh ben, Stéphane Robineau ou Philippe Suchot. Jean-Michel Le Boulpape, écoute, je lui ai demandé en direct hier. C'est très difficile. Est-ce que cette Éric période Pellissier va pour lui. conserver Les dates, Philippe Suchot en finale ou pas? Philippe Robineau, Philippe Suchot. Eh bien, donc on aura les mêmes équipes, la même composition. Donc Éric Pellissier, Philippe Suchot face à Luc Perrier, Stéphane Robineau dans 10 petites minutes. Ah ben voilà, 10 minutes les amis, pour vivre cette finale ensemble. 10 minutes. Écoutez, ça promet encore. Philippe Suchot, qui est phénoménal pendant les 3 jours. Il frappe, il fracasse les boules. Incroyable. Contre le gagnant de cette demi-finale télévisée, Stéphane Robineau. Voilà. On vit des bons moments, des belles parties. Alors je sais qu'il y a une compétition côté en Corse, peut-être pour Jean-Luc. À cette date, il y a les championnats de France mixte aussi qui tombent toujours le dernier week-end du mois d'août, en plein. Une date de la bruxelloise à pétanque, donc voilà. On verra bien. Un jour peut-être. Suchot, le bombardier. Et oui, là. Il porte bien son nom. Alors, on va rester sur le direct. Non, je vais couper d'ici 5 petites minutes. Je recommence le direct pour nominer bien le direct en disant la finale. Voilà, à tout de suite. 5 petites minutes, je suis de retour. Soyez nombreux les amis. N'oubliez pas de partager un maximum sur tous les groupes possibles, imaginables. Voilà, ça nous fait des vues, ça fait partager le plaisir et ça fait découvrir à certaines personnes la pétanque. Allez, à tout de suite, un des pétanques live. Et vous pourrez revoir, si vous avez un petit peu le temps, mon ami Philippe Petit dépose tous mes directs sur notre site internet. Si vous n'avez pas Facebook ou voilà, si vous voulez voir ça par après, pas 3w.ad-pétanque-live.be. Je répète, 3w, c'est pas obligé, point, ad, petit tiret, pétanque, petit tiret, live.be. Vous allez voir, vous allez dans le menu et vous cliquez sur Web TV en replay. Et là, il y a toutes les vidéos de nos transmissions en direct. Voilà les amis, tout à l'heure, tout de suite, dans 5 minutes, je suis de retour avec notre ami Jean-Luc Robert. T'es encore en direct ?